POV, quand tu dois faire un discours en public, mais que tu es une personne timide. Tremble! Dépêche-toi, wesh! Tu trembles là, tu trembles! Tu trembles là! Dépêche-toi, wesh! Tu trembles là, tu trembles! Tu trembles là! Oh les gars, vous avez vu la vidéo là? Ah, les gars, ça vaut quoi? J'espère que vous allez bien. Vous-même, vous avez vu la vidéo. Ah les gars, à chaque fois que je vous dis que en tant qu'homme, vous n'avez pas le droit d'être timide, vous pensez que je rigole. Vous avez vu vous-même la vidéo. Comment tout le monde est en train de rire, tout le monde se fout de sa gueule. Premièrement, c'est sûr que pour ces mecs, il n'est pas dans les bons entourages. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a des gars qui sont en train de rire, tu vois. Les gars sont en train de rire, ça peut passer. Mais des gars qui rigolent, tu vois. Des gars qui rigolent comme ça, ce sont pas des bons gars, tu vois. Déjà, des bases, si un mec se sert de ta gueule pour pouvoir faire rire tout le monde, tu vois, c'est pas un bon gars, tu vois. Mais cela n'est pas le but de la vidéo. On va parler de la timidité, les gars. La première, j'ai fait une autre vidéo sur les 4 attitudes qui tuent ton aura masculine. Si t'as pas vu ça, t'es mieux d'aller la regarder. Ça va s'afficher juste là ou là, je sais pas moi. Mais j'avais parlé de la timidité, mais tu sais, c'était juste en général. Mais là, je voudrais vraiment qu'on entre bien en profondeur. Qu'on puisse vraiment entrer en profondeur sur la timidité, les gars. D'abord, pour qu'on soit bien clair, les signes qui montrent que ce gars il est timide, c'est que il hésite quand il parle. Tu vois, quand tu es timide, tu seras là en train d'hésiter pour parler, tu n'articules pas bien, tu parles trop rapidement, ou tu parles à voix basse, tu vois, il hésite quand il parle, il tremble un tout petit peu. Tout ça là, c'est des caractéristiques des hommes timides, tu vois. Ils n'arrivent pas à parler, ils tremblent quand ils parlent, tout. C'est un handicap, les gars. Pourquoi je dis que c'est un handicap? C'est parce que ça va te faire rater beaucoup de trucs dans la vie. D'abord, premièrement, tu pourras pas te faire des amis. Tu sais, quand tu viens peut-être dans une classe, dans un lieu social en fait, et que tu es timide, tu pourras même pas approcher les gens. Tu peux avoir besoin d'aide, mais tu veux pas parler à telle personne parce que tu es timide, t'as pas le courage là, tu vois. Et personne viendra te parler si t'es timide. Parce qu'ils vont se dire, bon, ce gars n'aime pas nous parler, il veut juste rester dans son coin, on va lui laisser dans son coin. Et pour se faire des amis, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour avoir une très bonne amitié, il faut apporter quelque chose à une certaine personne, tu vois. Par exemple, toi, t'es drôle. Moi, je t'aime bien parce que t'es drôle. Du coup, on sera amis, tu vois. Tu m'as apporté ta joie, tu vois. Mais là, maintenant, si t'es timide, tu n'as rien à apporter. Tu n'as rien à mettre sur la table. Pourquoi je vais traîner avec toi? Il n'y aura aucune raison, tu vois. Donc, une personne timide n'aura pas d'amis. Il sera tout le temps seul. Et au final, c'est mal parce que il va facilement tomber dans des addictions, en fait. Parce que moi, par exemple, j'ai des amis, moi, je sors. Peut-être, je travaille peut-être de 7h à 12h. Le reste de la journée, peut-être, je suis au gym. Après, je bouge voir tel ami, je rentre le soir. Je mange, je fais ce que j'ai à faire, je dors. Je n'ai même pas le temps d'aller boire, je n'ai même pas le temps de tomber dans des addictions, tu vois. Parce que je m'occupe toute ma journée. Mais si toi, tu es timide, tu sors pas, tu travailles le matin, tu n'as rien à faire, tu as toute ta journée, tu vas facilement tomber dans des addictions. Tu peux commencer à boire, à fumer, à regarder ou à faire de mauvaises choses, tu vois. Parce que tu sors pas, tu n'as rien à faire, c'est l'un des inconvénients de la timidité, les gars. Je vais vous parler d'une actrice que moi j'aime beaucoup parce que quand tu vois son histoire, c'est vraiment une femme battante, tu vois. On connaît tous Emma Watson dans Harry Potter, celle qui jouait le rôle des Hermione Granger. Tu sais, nous on la voit juste actrice, tout, on aime ce qu'elle fait, mais lorsque tu viens vraiment dans sa vie privée, elle raconte que dans son enfance, elle était vraiment timide. C'est vraiment une femme timide. Mais aujourd'hui, elle est plus qu'elle était avant. Si elle était restée dans la timidité, elle n'aurait pas pu faire tout ce qu'elle fait en ce moment. Elle n'aurait pas pu avoir l'argent qu'elle a en ce moment. Elle n'aurait pas pu avoir la célébrité qu'elle a en ce moment. Et surtout,
elle n'aurait pas pu devenir une influente porte-parole pour les droits des femmes en tant qu'ambassadrice de l'ONU. Tu vois, tout ce que j'ai cité là, c'est vraiment les choses que tu rates en tant qu'homme timide. Tu sais, quand je dis homme, c'est pas juste les gars. C'est vraiment homme en tant qu'être humain, tu vois. Que ce soit un homme ou une femme, tu n'as pas le droit d'être timide parce que Emma Watson dont je vous parle, c'est une femme. Et si elle était restée dans sa timidité en se disant peut-être que toutes les filles sont timides, j'ai le droit d'être timide, elle n'allait pas pouvoir faire tout ce qu'elle fait en ce moment. La timidité te fait vraiment rater beaucoup d'occasions, que ce soit les occasions des business, que ce soit les occasions pour te faire des amis, pour te faire des belles rencontres qui vont changer ta vie. Si tu es timide, tu ne fais que passer à côté. En tout cas, les gars, tuez ça vraiment, tuez la timidité. Et pour tuer la timidité, les gars, c'est pas si compliqué. Il y a juste des petits exercices à faire quotidiennement et avec les temps, ça va te donner des résultats. On dit juste petit à petit, pas à pas, mais tu vas atteindre les résultats. Peut-être tu sors chaque matin, tu sais, chaque jour, quand tu sors en route, salue les gens que tu vois. Lorsque tu pars acheter du pain, salue la caissière. Demande de l'aide au commis dans ton épicerie, tu peux faire que non. La tomate ici, tu poses des questions, tu vois, tu parles. Parce que l'effet de... Tu sais, quand tu parles avec les commis de l'épicerie, tout ça, c'est des gens que tu ne vas peut-être pas rencontrer. Tu vas peut-être plus jamais rencontrer une prochaine fois. Donc même si tu hésites quand tu parles, genre, bonjour, ici c'est... Elles s'en foutent, tu vas peut-être plus vous rencontrer, mais toi, ça va t'aider parce que tu es en train de t'exercer. Comme ça, la prochaine fois quand tu tombes devant quelqu'un, tu sais que toi, on va se voir régulièrement. Je dois bien parler pour éviter d'avoir une mauvaise image, tu vois, en tant qu'un gars timide. Salut la caissière. Tu peux faire du compliment aux gens que tu vois. Genre, tu viens, ah, salut ou quoi? Ah, non, j'aime trop ta robe, elle te va bien, tout ça. Tu fais, oh, t'as le maquillage, tu parles, tu vois, parce que ça t'aide. Tu peux demander de l'aide. Parce que, tu sais, quand t'es timide même, tu peux mourir à cause de la timidité. Genre, peut-être, tu vois, je sais pas moi où là, il y a un truc qui t'arrive. T'as mal, vraiment, donc t'as piétiné un truc là, t'as mal. Mais juste pour demander de l'aide à la personne qui est à côté de toi, t'arrives pas à parler parce que t'es timide. Et tu risques de mourir même, tu vois. Donc, va demander de l'aide, va causer. Et puis les gars, je vais vous donner un petit secret pour pouvoir mieux articuler. Parce que tu sais, quand tu es timide, tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche pour parler. Ouvre la bouche, man, parle. Et je peux te donner un petit truc, une petite astuce qui va t'aider. Dans le fond, tu vas prendre un crayon. Comme moi, ce que j'ai en ce moment, c'est un crayon. Tu mets dans ta bouche. Et tu commences à parler. Tu sais, lorsque tu mets les crayons dans ta bouche, ça va t'empêcher de parler. Tu vas faire un effort pour pouvoir articuler. Et l'effet de pouvoir faire cet effort-là va t'habituer en fait d'articuler. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, je mets mon crayon et tu es seul dans ta chambre, tu te mires devant les miroirs, tout ça, tu parles genre bonjour, je m'appelle Chris, je suis coach en développement personnel. Tu vois, tu fais un effort d'articuler et tu verras avec le temps, ça viendra tout seul lorsque tu seras en face d'une personne et que tu vas parler, tous les mots vont sortir. Parce que, gars, il faut bien parler, bro. Ouvre ta bouche, dis ce que tu as à dire, tu vois. Et il y a beaucoup d'autres choses à faire qui peut enlever ta timidité. Il faut bâtir ta confiance en soi. Quand je dis bâtir sa confiance en soi, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être en faisant du sport, parce que tu sais, quand tu fais du sport, par exemple, tu fais un sport de combat. Tu frappes les gens à l'entraînement, tout. Tu sais que même quand t'es en route, t'as confiance en toi, tu vois. Tu sais que tu viens pas pour montrer aux gens ta force, mais tu sais que si quelqu'un vient te chercher, il va te trouver. Tu auras comme confiance en toi, ça va un peu enlever ta timidité là. Tu parles au gym, lorsque tu sors bien tes épaules, tout. T'as même confiance en toi, tu marches les dos droits, les épaules, les torses bien bombés, tout ça, tu vois. T'as confiance en toi, ça booste ta confiance. Et plus t'as confiance en toi et moins tu seras timide. Tu peux aller dans le développement financier. Quand tu as de l'argent aussi, ça booste aussi ta confiance. Il y a vraiment beaucoup de choses vraiment qui vont te permettre d'avoir confiance en toi, qui s'englobent dans tout ça. Et puis, je vais encore vous donner une dernière astuce. Les gars, moi, je vous aime beaucoup. Je sais que vous balancez des astuces. Hein, ça, c'est mes astuces. Je vais encore vous donner une dernière.
Ça maintenant c'est, tu sais, t'as peut-être déjà bâti ta confiance en toi, tout, mais il y a quand même des moments là où tu veux faire un bord, il y a comme une petite timidité qui rentre en toi. Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu sors, t'es je sais pas moi où, tu croises une raclée, tu te dis ah mais elle est pas mal, tu vois, et tu te dis je vais aller lui parler, mais il y a quand même ces petits trucs là qui te freinent, tout. Il y a beaucoup d'exemples, mais vois ce que tu veux voir comme prendre comme exemple, tu vois. Tu peux, voilà, je te donne même un bon exemple en tant que joueur. Un joueur de soccer, tout ça, il veut marquer un penalty. Il est là. C'est pas qu'il est timide, mais tu sais, il hésite devant les poteaux, tu vois, il se concentre, il respire bien. Et les trucs que moi, j'ai lus dans les succès par la pensée constructive de Napoléon Hill, de son livre bien sûr, qu'est-ce qu'il dit pour pouvoir enlever ces petites timidités-là qui rentrent en ce moment-là? C'est juste quand tu es devant une action, quand tu veux faire un truc, tu dois te répéter en fait dans ta tête courage. Juste ces petits mots, courage. Tu répètes ça plusieurs fois dans ta tête, genre courage. Tu sais, t'es pas obligé de crier en plein supermarché courage, genre, tu sais, les gens vont penser que t'es fou, tu vois. Juste, calme-toi, juste au fond de ton cœur, tu vois, tu t'es fait genre, juste courage. Et ça va comme enlever ces petits doutes en toi avant de faire telle action, tu vois. Et lorsque tu te dis courage, ton subconscient, ton esprit, tout ça va vraiment prendre en considération, va se dire que j'ai pas peur, tu vois, et tu vas foncer droit devant. Donc pour un peu résumer tout ce que j'ai dit, premièrement d'abord, combat ta timidité pour vrai. Fais ce que tu as à faire, fais les développements, va vraiment à fond sur ton développement personnel, va au gym, tout, bâtis vraiment ta confiance en soi. Et apprends à articuler pour pouvoir parler, apprends à parler aux gens, saluer les gens, complimenter les gens, tout ça, ça va t'aider. Et lorsque tu fais tout ça, tu vois vraiment que tu deviens différent par rapport à avant. Et lorsque tu veux faire un truc, pour monter en pleine action, tu veux vraiment passer à l'action et que tu as comme ces petits doutes qui reviennent. C'est en ce moment maintenant que tu te boostes, tu fais ton auto-boost en te disant courage. Et je te jure mon gars, ça va vraiment le faire. Donc les gars, c'était un peu ça la vidéo. Le but c'était pas de faire une longue vidéo, c'est juste une toute petite vidéo mais qui va vous réveiller. Et laissez-moi un like si vous avez aimé ce que j'ai partagé. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez que je traite, tout se passe dans l'espace commentaire. Et partagez à vos amis, tout. On s'est dit à la prochaine. Yo les gars, j'avoue aussi une petite annonce. Dans le fond, j'ai créé une story privée sur Snap où je balance beaucoup de vidéos en rapport avec les développements personnels. Parce qu'ici sur ma chaîne, je vous donne des trucs à faire dans chaque situation. Tout ce qui est développement personnel, quand j'ai des sujets, je balance. C'est vrai, mais le développement personnel a plusieurs branches. Il y a les sports qui fait partie du développement personnel parce que tu te développes. Il y a la finance, tout. Mais sur YouTube, j'ai pas envie de tout mélanger. Ce qui fait que j'ai eu une idée de créer une story privée sur Snap où je balance des vidéos des sports. On va parler de la finance. On va parler de tout. Tout ce qui englobe le développement personnel, ça sera balancé sur mon Snap. Donc, il y aura juste le lien de mon Snap en bio, description, tout. Tu m'ajoutes sur Snap. Et dès que tu arrives sur Snap, tu auras directement... Je vais t'envoyer les liens de la story privée et tu pourras rejoindre. Si tu es intéressé, tu sais quoi faire. Bras la famille.